Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet abordé en cours d'SES, la consommation. Si on vous parle de ce sujet, c'est pour faire de vous de vrais consommateurs et vous faire réfléchir avant d'acheter. Premièrement, Nina va vous parler d'une consommation différenciée selon les âges. Ensuite, Eugénie va vous parler des facteurs de différenciation de la consommation. Et ensuite, Malvina va vous parler de la différence entre distinction et imitation. Coucou, moi c'est Nina. Alors on va vous parler déjà pour commencer de la consommation qui est différenciée par l'âge. C'est-à-dire que l'âge influence sur ce que tu achètes, ce que tu consommes, enfin voilà. Et ça donne des scènes assez comiques. Par exemple, ce week-end, ma grand-mère était à l'étranger. Du coup, je lui ai conseillé de m'appeler par FaceTime pour pas qu'elle paye, enfin ce genre de choses quoi. Enfin tout le monde le sait à l'heure actuelle, c'est normal. Donc ça a donné un truc assez comique. Je vous laisse voir. Un quoi? FaceTime. Mais ça marche comment? Déjà, faut pas avoir un téléphone tout pourri. Et ensuite, ça s'installe comme une appli. Viens me montrer. Tu comprends? Là. FaceTime. Et tu peux appeler les gens sans payer, juste par internet. Attends, mais t'appuies comment? Et comment tu fais? Ah, Puis non, mais non, c'est pas possible. On va aller t'acheter autre chose. Au final, j'ai mis une demi-heure pour tout lui expliquer. Le gros bazar. Et donc, tout ça pour en venir au fait que, selon l'âge, votre consommation va changer. Mais le plus important au final, c'est par rapport au téléphone, c'est que on s'est rendu compte que ce sont par exemple par rapport à l'usage des téléphones que la consommation est influe aussi. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple du Crédoc de juin 2013, on peut voir que les jeunes de 12 à 17 ans ont tous un smartphone quasiment, car ils envoient plus de SMS comparé aux personnes âgées de plus de 70 ans qui, elles, n'envoient quasiment pas de SMS et ont des téléphones de l'ancien temps, si je peux me permettre. Voilà, au revoir. tu me dis quand tu veux. Nous allons maintenant parler des facteurs de différenciation de la consommation. J'ai remarqué que moi, avec un bac+3, je vais pas voir les mêmes spectacles que mon amie qui est en CAP vente. Je vais plutôt voir des pièces de théâtre ou des opéras, alors qu'elle, elle va plutôt voir des concerts de rock. Ça peut aussi varier selon les moyens financiers. Les activités sportives aussi sont influencées par le sexe. Par exemple, mon frère qui a toujours fait du foot, alors que moi je faisais de la danse. En fait, les sports sont distincts en deux parties. Une partie fille et une autre garçon. Il y a donc des stéréotypes. Alors pour finir, je vais vous expliquer la différence entre distinction et imitation. Donc par exemple, pendant cet hiver, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon lycée qui portaient des Timberland. Donc il y a des imitations comme des authentiques. Donc par exemple, les personnes qui ont les moyens financiers vont s'acheter des Timberland, les authentiques, et d'autres vont s'acheter des imitations. Donc on peut dire clairement que ça peut, qu'il y en a, quand ils achètent des imitations, c'est pour rester dans la mode, mais à bas prix, alors que les autres, ils s'achètent pour être en quelque sorte dans une consommation ostentatoire. Donc ce qui explique la différence entre distinction et imitation. Réfléchissez avant d'acheter pour devenir de vrais consommateurs.